Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la radio des patients. Bonjour à tous, nous sommes toujours en direct pour la 9e édition de Lire à l'hôpital dans le hall de l'hôpital Ambroise Paré avec La Voix d'Ambroise Paré et je suis très heureuse de recevoir Laurent Mariotte au micro de La Voix d'Ambroise Paré. Bonjour Laurent Mariotte. Bonjour et bonjour tout le monde, bonjour l'hôpital Ambroise Paré et les patients et les docteurs et les infirmières et les aides-soignantes. Bonjour à tous, les internes aussi, on ne pense pas aux internes. Absolument, les agents hospitaliers. Alors Laurent, on vous connaît principalement pour votre émission Petit Plein en équilibre sur TF1 et plus récemment Bonjour la matinale. Personnellement, moi je vous connais depuis des années parce que je regardais Canal J. Et oui, j'ai commencé par les émissions jeunesse, vous avez raison, avant de passer un CAP de cuisinier il y a 18 ans, où c'était une sorte de reconversion professionnelle et je suis devenu du coup chroniqueur gastronomique depuis 18 ans. Ouais. Alors avant de parler de vos livres, on va parler de 2 de vos livres aujourd'hui. Je cuisine avec 3 ingrédients et pour 3 fois rien. Et le deuxième qui s'appelle À ma table. Moi je voudrais vous dire que vraiment je garde un souvenir. Je vous avais rencontré quand vous travailliez à Canal J, je vous avais rencontré rue Daguerre. Ouais. Dans le cadre de l'émission où on demandait à des enfants de demander aux passants de relever des défis. Exactement, ça s'appelait Tepacap. Tepacap, exactement. Ouais. Et là, c'était un Tepacap de faire des bulles avec un chewing-gum. Et on avait échangé un Malabar contre un bonbon parce que on sortait de la boulangerie avec ma maman qui m'avait acheté des bonbons. Et en fait, je vois cette scène comme si c'était hier. C'était il y a un peu plus que quelques jours. C'était il y a une vingtaine d'années, ça. Il y a presque 30 ans maintenant. C'est 30 ans. J'ai 37 ans. Voilà, je mange encore des bonbons, mais à l'époque, je devais avoir... C'est ça, j'ai fait des émissions pour la jeunesse de 20 ans à 30 ans à peu près. Voilà. Exactement. Donc voilà, maintenant, dès que je vous vois, c'est un peu ma Madeleine de Proust. C'est vrai que je croise plein de jeunes de votre âge, de cette génération-là, qui ont suivi Canal J, puisque j'y suis resté 10 ans et on parlait déjà de cuisine d'ailleurs dans mon émission qui est un magazine pour les ados et pour la jeunesse et c'est vrai que c'est une belle génération que j'aime croiser régulièrement, donc ravi. Oui, donc moi je suis vraiment très heureuse de vous interviewer aujourd'hui. Donc si on parle de vos livres, on va commencer par Je cuisine avec 3 ingrédients et pour 3 fois rien. Alors moi en tant que jeune maman, j'ai une fille qui a 2 ans. Là, c'est une révolution d'avoir ça, c'est ma Bible. Pour cuisiner avec, c'est ça, 3 ingrédients principaux. Le reste, ce sont des basiques qu'on a dans nos placards, les épices, l'huile, les matières grasses, le sucre éventuellement pour les pâtisseries. Mais voilà, je pars du principe qu'on peut avoir du goût avec pas grand-chose et que c'est pas une tannée de faire des courses. Et puis du coup aussi, forcément, il y a un pouvoir d'achat derrière tout ça. Donc ça coûte moins cher quand on limite les ingrédients aussi. Exactement. Et est-ce que ce livre alors s'adresse à tout le monde, les étudiants, les gens qui aiment cuisiner aussi? Il est sorti il y a 1 an celui-ci et c'est vrai que ce qui me fait plaisir c'est que je vois aussi bien des jeunes couples qui l'achètent que des étudiants effectivement parce que les étudiants ils ont compris que pour pouvoir manger de façon raisonnable c'est bien de pouvoir cuisiner à la maison avec les contraintes qu'on connaît quand on est étudiant. On n'a pas tout le matériel que peut avoir une famille mais les familles aussi achètent ce livre pour cuisiner ensemble, des grands-parents, des mamies, des papis, donc c'est vrai qu'il s'adresse à tout le monde. Oui, c'est très ludique. En plus, pour ceux qui l'ont pas encore feuilleté, donc vous pouvez venir dans le hall de l'hôpital, même l'acheter pour pouvoir avoir des idées au quotidien. C'est ludique, il y a plein d'images et ça, moi j'aime bien voir les images. Il faut voir à quoi ça ressemble, effectivement, c'est plus encourageant parce que déjà que on trouve souvent des prétextes pour pas cuisiner, j'ai pas le temps, j'ai pas ce qu'il faut, etc. Donc là, au moins, il y a la photo du plat et ça ressemble vraiment à ce que les lecteurs referont et reproduiront à la maison. Ça, c'est important. Ouais. Donc plus d'excuses et on peut pas rater la recette. Exactement, plus d'excuses. Et puis, on est dans un hôpital, il faut quand même pas oublier de dire que la cuisine, ça fait du bien. Ça, une bulle qui est bonne pour l'estime de soi, ça donne confiance en soi, on fait quelque chose de ses mains. Et puis, c'est de la santé, l'alimentation. Et en cuisinant soi-même des ingrédients qu'on a choisis, on sait ce qu'on mange. Et c'est très, très important, ça. Et je confirme que la cuisine, ça fait du bien, surtout en plein mois de... Alors là, on est en décembre, voilà, on est au cœur de l'automne, l'hiver arrive. Un bon pot-au-feu, là, voilà, une belle blanquette de veau, un ossobuco, il y a plein de choses à faire, des légumes rôtis et gratinés au four. Les gratins, c'est la saison des gratins aussi. Alors justement, est-ce que dans ce livre, vous avez un plat un peu cocooning ou signature qui vous tient à cœur particulièrement? Il y en a plein, mais il y a un gratin de courge que je fais effectivement avec de la butternut que je taille très très finement et j'utilise ce qu'on appelle de la scamorza, qui est une mozzarella affinée et un petit peu sèche que je vais râper avec cette courge. Je mets des noix également, de l'huile d'olive et on fait gratiner tout ça au four pendant 45 minutes et c'est vraiment délicieux, tel quel, ou alors en accompagnement d'une viande blanche, d'un
d'un poisson, ça marche très bien, ouais. Bon, à quelle heure on vient dîner ? Ben voilà, il faut le faire. Et je m'invite. Ok, on va penser à ça. Est-ce que, alors vous êtes Vosgien, mais est-ce qu'il y a une région que vous aimez particulièrement pour ses produits ? Il y a le Pays Basque que j'aime beaucoup pour ses produits parce qu'il y a la terre et la mer. Donc on va aussi bien trouver des chipirons que des cochons Ibayoma qui sont des cochons d'une race ancienne qui se trouvent dans l'arrière-pays. Donc il y a la mer et la montagne et ça me plaît, oui. J'attendais cette réponse, mon père était basco-béarnais. Ah bah voilà. Donc j'attendais cette réponse. Vous voyez. Très bon choix de région. Bon, on a de belles régions partout en France, hein. Prenez l'Alsace, la Normandie, le centre. Toutes les régions sont différentes avec un élevage, une agriculture aussi un peu différente d'une région à l'autre. C'est ça qui fait la force de notre pays aussi, c'est la diversité. Hein. Exactement. Et c'est vrai qu'en France, on a de la chance quand même, on a de bons produits. Ah ben comment, on est gâtés. Ouais. C'est pour ça qu'il faut soutenir nos agriculteurs. Il faut soutenir le milieu hospitalier et nos agriculteurs. Il y a du monde à soutenir en ce moment. Le message est passé. On va parler maintenant de À ma table, où là, vous parlez de vos 100 recettes préférées pour tous les jours. Moi, ce que j'ai aimé dès la première page, c'est le fait que les recettes soient organisées par saison. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, surtout ma génération et même celle d'après, on a envie de mieux consommer, peut-être moins, mais des produits de saison. Bien sûr, mais vous avez raison. Le premier geste écologique qui était à la portée de tous, c'est de manger avec les saisons. Et c'est pas le docteur Simès. Pas d'équilibre alimentaire, il y connaît rien du tout. C'est pas le docteur Simès qui dira le contraire. C'est lui qui va parler d'équilibre alimentaire. T'es d'accord quand même ? Je l'ai fait déjà. T'es d'accord, voilà, que la saison, il y a rien de tel. Mais voilà, c'est vrai que la santé et l'alimentation vont ensemble. Donc oui, cuisiner avec les saisons, consommer local, c'est vraiment à la portée de tous et c'est vers ça qu'il faut aller, oui. Alors si le docteur Simès veut revenir pour me donner des conseils, moi je suis enceinte et j'ai du diabète gestationnel. Donc là, il y a la contrainte des saisons, de la grossesse et du diabète. Alors ça, c'est à lui qu'il faut demander ça. Là, il va pouvoir m'aider. Là, je pourrais pas vous aider, moi. Alors, est-ce que dans ce livre de vos 100 recettes préférées, il y a une recette qui est un peu votre Madeleine de Proust, où ça vous rappelle un souvenir, ça évoque quelque chose en vous ? Ah oui, il y en a plein. Il y a les œufs cocottes, justement, que je faisais avec ma mère, qui est une des premières recettes que j'ai cuisinées quand j'étais enfant. C'est tout simple, mais je me revois encore, c'est ce que je dis et que j'explique dans le livre, parce que je raconte une petite histoire pour chaque recette, que je me vois encore dans le jardin en train de couper la ciboulette pour assaisonner, justement, ces œufs cocottes à la crème. Il y a un poulet au romarin que ma mère faisait aussi beaucoup. Donc c'est vrai que voilà, la cuisine, ce sont des souvenirs. Hein. Tous les gens qui nous écoutent là dans leur chambre à l'hôpital savent qu'ils ont tous des goûts qu'ils ont envie de retrouver de l'enfance. Alors c'est compliqué, on n'arrive jamais vraiment à refaire le même goût que ce qu'on a pu goûter de la part de nos grands-parents ou de nos parents, mais en tout cas on peut essayer de s'en rapprocher. Ouais, moi en ce moment c'est la semoule au lait. J'en fais toutes les semaines et c'était vraiment ce que faisait ma maman le dimanche soir. Ça c'est délicieux, oui. Le dimanche c'était un petit peu chacun mange ce qu'il veut, donc il y avait des œufs, mon père c'était le riz au lait, moi c'était la semoule et voilà, il y a une émotion particulière. Bien et c'est sûr. Vrai que la cuisine véhicule une émotion. C'est très régressif la semoule, c'est délicieux, on peut mettre une goutte de fleur d'oranger aussi pour le dimanche soir là, avant d'aller un peu se coucher, il y a un côté très apaisant, l'eau de fleur d'oranger c'est délicieux ça. Oui. Là je mets de la vanille de Madagascar. Voilà, ça marche très très bien ça aussi. Alors on va faire une petite interview, un plat pour, donc un plat pour une rupture. Ah, pour une rupture ? Oh bah rien. Un verre d'eau et au revoir. Donc vous êtes team ça me coupe l'appétit, la rupture, parce qu'il y en a qui se jettent sur la nourriture. Moi je peux rien avaler. Oui, donc mais la rupture, on n'a pas envie de célébrer ça. On va faire simple quoi. Donc ça va être steak frites. Ok. Un plat entre amis. Un plat entre amis, moi j'aime beaucoup les mijotés, j'aime beaucoup l'idée de la cocotte qu'on va mettre au centre de la table. Il y a un poulet que j'aime beaucoup, je fais en ce moment tous les dimanches je fais un poulet différent pour ma famille et pour mes amis, et il y a un poulet que j'aime beaucoup qui est le poulet Gaston Gérard. C'est une recette qui nous vient de Dijon. Gaston Gérard c'était le maire de Dijon et c'est une recette que sa femme a inventée quand elle a reçu Kurnonski, et il y a une petite erreur, c'est un poulet qui est comme ça juste revenu en fricassé en cocotte, et elle a mis beaucoup plus de paprika que prévu, donc il y a du paprika, il y a de la moutarde et il y a un petit peu de vin et il y a du comté, un fromage râpé par dessus, et c'est un plat vraiment de saison qui est délicieux, poulet Gaston Gérard. Et ça change un peu du traditionnel poulet du dimanche. Oui, qui est très bon aussi, que je fais régulièrement aussi, ou poulet au citron, c'est bon ça. C'est dans le livre d'ailleurs, le poulet au citron, je l'ai mis. J'ai mis plein de recettes de poulet parce que j'adore ça. Oui, c'est bon, c'est simple et c'est toujours efficace. Un plat pour une grande occasion. Noël par exemple.
Ah bah voilà, on est pareil dans la volaille, poularde au vin jaune et au mori. Voilà, ça c'est une recette que je fais régulièrement à Noël. On peut faire des Saint-Jacques aussi, par exemple, des Saint-Jacques revenus. Voilà, un petit peu de truffe si on en a, une belle fondue comme ça de poireaux au curry, voilà, si on veut faire plus simple. Mais voilà, la Saint-Jacques et la poularde, pour moi, ce sont deux ingrédients qu'on peut inviter pendant les fêtes. Ouais. On va donner faim à tous nos auditeurs, c'est bientôt l'heure du goûter. Oui, c'est ça, c'est bien, c'est la collation, comme on dit. Un plat pour surprendre. Un plat pour surprendre. Qu'est-ce que je peux avoir fait dernièrement pour surprendre Ah ouais, c'est une joue de cochon au poivre long. Le poivre long qui est un poivre délicieux avec un petit goût de cannelle. Et la joue de porc, c'est délicieux aussi. Donc voilà, joue de porc au poivre long, c'est mijoté, c'est braisé, c'est délicieux ça. Parfait. Merci beaucoup Laurent Mariotte. Je vous en prie. Vous êtes avec nous encore un petit peu pour dédicacer à ma table. Je retourne à mon stand, absolument. Super. Et vous pouvez nous retrouver sur le stand de la librairie Périple dans le hall. Merci Laurent Mariotte. Merci à vous. Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré, 24h sur 24, 7 jours sur 7, la radio des passions.